Et tout d'abord, les infos à retenir. Absolument, Laurence. On va commencer ces infos avec une annonce des ministres de l'économie, de la transition écologique et du logement réunis. Et c'est Bérénice qui s'y est collée. Qu'est-ce que nous disent ces ministres-là ? Et oui, bonjour à tous. Alors, en France, il faut savoir que les territoires où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement sont classés par zone. Le déséquilibre peut être plus ou moins important. Donc, il y a plusieurs zones, A bis, A, B1, B2 et C. Les plus tendues, on commence par A bis, ensuite A, etc. Et Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian ont annoncé le reclassement au titre du zonage ABC. Plus de 800 communes dans un communiqué. Alors l'objectif, c'est de tenter de répondre à la crise du logement, puisque les habitants de ces communes auront accès à des dispositifs pour, je cite, produire davantage de logements abordables, en location ou en accession à la propriété. Donc, plus de 600 communes vont ainsi être considérées comme tendues. Concrètement, qu'est-ce que ça permettra ? Eh bien, ça permettra à 1,8 million de Français d'avoir accès aux prêts à taux zéro pour un logement neuf ou à des logements locatifs intermédiaires. Ce sont des logements dont, pour vous dire ce que c'est, ce sont des logements dont les loyers sont 10 à 15% en dessous des prix du marché grâce à des aides publiques et qui ne peuvent être produits qu'en zone tendue. Et puis, dans 200 autres communes, le niveau de tension sera augmenté, ce qui permettra un meilleur équilibre financier des projets. Pour l'instant, aucune liste de communes concernées n'a été dévoilée. Apparemment, ce sera en juin. Apparemment, le gouvernement est décidé à développer le logement intermédiaire. Oui. Alors, ce souhait faisait partie du discours de politique générale de Gabriel Attal, qui a clairement dit qu'il voulait faire évoluer le logement social pour répondre davantage aux classes moyennes qui sont délaissées, selon le Premier ministre. Et le logement locatif intermédiaire s'adresse justement à cette classe-là. Pour vous préciser ce que c'est, je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc c'est un prix de location maîtrisé, donc 15 à 20% en dessous du prix du marché. En gros, le loyer est entre celui du logement social et celui des logements privés. C'est une solution pour ceux qui cherchent à se loger à proximité de leur emploi à des prix abordables, par exemple. Et donc, un pacte pour le logement intermédiaire a été signé par les ministres Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian, donc le ministre de la Transition écologique et du logement, et les partenaires sociaux d'Action Logement, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat et la Caisse des dépôts et France Assureur. L'objectif, c'est quoi ? C'est de développer le logement locatif intermédiaire en finançant notamment la construction de 75 000 logements intermédiaires neufs et anciens d'ici 3 ans. Espérons-le. Voilà. On a quand même 2,5 millions de Français qui attendent un logement d'urgence. On va terminer ces infos à retenir avec une question qui vous brûle les lèvres. Et oui, je me demande, Jean-Marie n'est pas là cette semaine, je me demande si c'est lui, l'acheteur de l'appartement de Karl Lagerfeld qui a été vendu aux enchères mardi. Comment ? Je croyais qu'il fallait pas les bruiter. Bon, Jean-Marie, bravo. Ah, bon, bah voilà. Bon, bah, c'est pour ça, peut-être. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie, évidemment, c'est pas lui, mais sachez qu'il y a un nouveau heureux propriétaire pour ce bien. Enfin, heureux, j'espère qu'il l'est toujours, car il a quand même acheté un bien à 38 461 € le mètre carré. Je sais pas si on peut dire que c'est une bonne affaire. Le bien en question, je vous en avais parlé, il fait 256 mètres carrés. Il est au 3e étage d'un immeuble datant de 1694, situé en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, un des plus chics. Il a été entièrement rénové par Karl Lagerfeld. Sa mise à prix était de 5 300 000 €, soit 20 700 € le mètre carré. Il offre une vue imprenable sur la Seine, le jardin des Tuileries et le Louvre. Alors pour ceux qui n'ont jamais été à Paris, je vous conseille de regarder les photos sur Internet du jardin des Tuileries. Vraiment, c'est très beau. En revanche, je ne sais pas si ça justifie vraiment le prix. Bon, après, un des notaires associés à l'étude notariale qui est en charge de la vente a déclaré que c'est un appartement hors norme tant par sa localisation, sa taille, que par la personnalité qui y vivait. Et il faut dire que cet appartement était autrefois utilisé, entre autres, comme atelier de création par le couturier. Voilà, alors peut-être que ça plaît ça peut nous inspirer. À certaines personnes.